Bonsoir. J'ai voulu garder la veste, mais il fait trop chaud. Je vous promets que ce n'est pas un manque de respect à votre égard. Je ne suis pas déguisé non plus, mais je suis toujours habillé comme ça au Palais fédéral, avec costume, cravate et tout. C'est une question de respect pour les gens qui travaillent là-bas. J'ai été fasciné par le thème de l'Alliance. Et pendant toutes ces dernières semaines, j'ai plongé mes regards dans la Bible au sujet de l'Alliance. J'ai sorti de l'ordinateur 300 textes sur l'Alliance, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. J'ai compté qu'il fallait à peu près un quart d'heure par texte. Alors on sera à l'heure pour le petit déjeuner, mais guère mieux. J'ai eu l'impression de me perdre dans le thème, complètement. Et je ne vais pas pouvoir donner tout ce que j'ai mis sur le papier. Je vais faire au mieux. Vous connaissez l'histoire du paysan le dimanche matin, c'était jamais arrivé, mais il n'y avait qu'un seul paroissien. Il n'y avait qu'un. Il est quand même un peu choqué quand même. Puis il se dit, qu'est-ce que je fais? Quelque chose de plus court quand même, c'est pas qu'un seul. Puis non, c'est pas juste. Hein. Il mérite un culte complet, même s'il est tout seul. Alors il fait un culte complet, liturgie, message, tout y passe. Puis à la sortie, à la fin, il dit au brave paysan, n'est-ce pas mon ami, quand il n'y a qu'une vache à l'écurie, il faut bien gouverner. Et lui dit, bien sûr, monsieur le pasteur, mais je ne décharge pas tout le char. Alliance veut dire une union contractée entre des souverains, entre des États, entre des souverains et des gens du peuple, ou bien avec Dieu. Je ne sais pas si nous nous rendons compte, mais l'alliance que Dieu nous propose, lui, avec nous, c'est unique. Il n'y a aucun autre Dieu qui propose ça. Et on en parle comme si c'était normal qu'il fasse alliance avec nous, mais c'est un privilège absolument extraordinaire. D'après le dictionnaire théologique Harris, Archer et Walke, comme tout le monde le sait, l'alliance, c'est un engagement, un accord avec des obligations. Il y a des signes, il y a des sacrifices, il y a un serment solennel, il y a des promesses de bénédiction pour celui qui la tient, cette alliance. Et il y a des menaces de malédiction pour celui qui la brise. L'étymologie du mot est incertaine, berit ou brit en hébreu. Peut-être ça vient de l'acadien, bourou, qui signifie une situation légale avec un témoignage et un serment. Mais dans la racine de ce mot brit, il y a aussi l'idée d'un repas. On mange ensemble. Et puis, il y a l'idée de quelque chose qui est petit. C'est intéressant, ce n'est pas dans la notion de l'alliance que j'aurais mis l'humilité. Pourtant, ça en fait partie. Mais c'est comme la politique. Je n'arrête pas de dire aux gens de la politique à Berne, vous avez besoin d'humilité pour être des bons politiciens. Ils me disent, mais mon cher pasteur, ils ont fini par savoir que j'étais pasteur, mon cher pasteur, ça ne sert à rien du tout en politique, l'humilité. Qu'est-ce qu'on voulez qu'on fasse avec ça? Je leur dis, avec l'humilité, vous seriez remplis d'amour pour le peuple, les petits et les grands, et vous n'auriez qu'une pensée, c'est de les rendre heureux. Et vous seriez des bons politiciens. Vous aimeriez la justice. Vous aimeriez la droiture. Qu'est-ce qu'il y a de mieux en politique? Donc, dans l'Alliance, le Seigneur attend de notre part une mesure, une humilité, presque une discrétion. Quand on dit l'Alliance, c'est entre deux parties, alors on dit, Seigneur, j'ai fait alliance avec toi. Il faut faire très attention. Ce n'est pas deux parties égales. Parce que Dieu, il est Dieu. Et moi, je suis un tout petit homme. Mais vraiment un tout petit homme. Et que le grand Dieu, le Créateur, le grand Dieu de l'univers fasse alliance, daigne y faire alliance avec nous, avec moi, c'est vraiment sa grâce.
Brit, l'alliance n'est jamais utilisée au pluriel. Au fond, il n'y a qu'une seule alliance, avec différentes étapes. C'est rarement le sujet d'un verbe. C'est un complément direct ou indirect. On ne dit pas tellement l'alliance, on dit les paroles de l'alliance, le chef de l'alliance, le pays de l'alliance, le sel de l'alliance, le sang de l'alliance, l'arche de l'alliance. Vous voyez comment on parle dans la Bible. Les commentateurs de Beth Yeshua messianique de Belgique ont écrit un très beau message sur l'alliance. Ils disent qu'il y a souvent des jeux de mots en hébreu. On joue avec les mots. Alors dans le mot Brit, alliance, on peut penser aussi au premier verset du premier livre, dans le premier chapitre de la Bible. Au commencement, Dieu. Bereshit, commencement. Dans Bereshit, vous avez le Bet, le Resh et le Tav, que vous trouvez dans l'Alliance. On dirait en français, au commencement, l'Alliance. Il y a même un commentateur, peut-être qu'il pousse un peu, mais il y a même un commentateur que j'ai lu qui dit « toute la Bible, c'est une alliance ». On prend depuis le début, cette alliance est posée, après elle est développée, après elle a des plus grandes dimensions. Même quand il y a des échecs, Dieu reprend, et au lieu de diminuer l'alliance, il l'élargit encore. Ce matin, ce qui m'a frappé dans le message, c'est de penser qu'elle est forte, cette alliance, parce qu'elle vient de Dieu, mais par moments, elle est fragile. Elle dépend d'une seule personne qui pétouille, on dit en vaudois, qui ne sait pas bien ce qu'elle veut avec le Seigneur. C'est oui, c'est non. On dit, mais Seigneur, quelle horreur, ça dépend que d'une seule personne, toute l'alliance. Oui, oui, dit Dieu. Mais ça ne va jamais marcher. On est vraiment négatif. C'est comme la maman de Stevenson qui a inventé la locomotive à vapeur. Elle lui dit, mais mon fils, ça partira jamais. Elle était négative. Puis un jour, c'est parti. 18 km/h. Ouais, c'est quand même quelque chose, hein. Un bruit terrifiant, bien sûr, mais... Alors on a entendu la vieille mère qui disait « Attention, ça ne s'arrêtera jamais !» Il y en a qui sont négatifs. Maintenant, quand on fait alliance dans la Bible, je m'excuse si je suis trop basique, mais j'aimerais poser la notion de l'alliance comme elle est dans la Bible, pour être sûr que nous avons vraiment bien compris. Quand on fait alliance, il y a une promesse solennelle, avec un serment qu'on peut dire à haute voix, mais on peut aussi le montrer par un acte symbolique. On a retrouvé des textes d'alliance chez les suzerains hittites, le peuple des Hittites. Il y avait 6 éléments dans leurs alliances à eux. Premièrement, le préambule. Le roi d'eux déclare. Deuxièmement, le prologue historique. Il disait ce qu'il avait fait de bien pour les gens avant, donc il lui devait quand même quelque chose. Comme ça ouvre pour une prochaine alliance. Troisièmement, les obligations, les tenants de l'alliance. Voilà ce que je demande, voilà ce qu'on décide ensemble. Et quatrièmement, on écrivait quelque chose, parce qu'il fallait que ça reste, comme ça on s'en rappelle. Cinquièmement, on invoquait les dieux. Non seulement on invoquait les dieux, mais on invoquait les montagnes, les vents, les nuages, toute la nature. On prenait à témoin toute la nature. Dieu fait ça aussi. Vous pouvez lire Ésaïe 1, verset 2, ou bien Deutéronome 32, le verset 1. Alors quand on prend l'alliance au Sinaï, Exode 20 à 23, premièrement, Dieu dit « Je suis l'Éternel ». C'est ça l'alliance. L'alliance, c'est la personne du Seigneur. Si on oublie tout le reste, ce n'est pas grave, parce que si on oublie le début, on a tout perdu. L'alliance, c'est la personne même du Seigneur. Pourquoi il est dit dans la Bible qu'il garde à jamais son alliance et sa bienveillance? Parce que la bienveillance, c'est un aspect du caractère de Dieu. L'alliance, ce n'est pas quelque chose que Dieu fait ou que Dieu veut, mais c'est ce qu'il est. Il est le Dieu de l'alliance. Dans tout son être, il est le Dieu de l'alliance. Rien que cette pensée, je me suis perdu dedans, je n'arrivais pas à en sortir. Enfin, c'est glorieux. Je n'avais jamais vu ça avant.
Il est le Dieu de l'alliance. C'est sa personne. Il est le Dieu qui fait alliance avec des traits d'union. Le Dieu qui fait alliance, des traits d'union. C'est lui. Et puis, il est dit aussi, ça c'est dans Exode 20. On va lire ce texte parce que si vous savez les pensées de Chablot, ça ne va pas vous aider. Mais la Bible, oui. Exode 20, versets 1 et 2. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » L'alliance avec Dieu, elle est fondée, elle est née de la personne même de Dieu. Et puis, elle est issue de la rédemption. Je t'ai fait sortir de la maison de la servitude, de l'Égypte. Oui, je sais, faire sortir Israël de l'Égypte, c'était un gros travail, mais faire sortir l'Égypte du cœur d'Israël, c'était notre paire de manches. Et ça, on le sait, chacun de nous aussi. Mais Dieu a commencé et il va continuer dans nos vies. L'alliance, c'est Dieu, et puis c'est Dieu qui est le Rédempteur. Quand je parle d'alliance, je parle de salut, je parle de délivrance. Un mot que j'aime bien dans la Bible, c'est le mot Rehoboth. Rehoboth, ça veut dire largeur. Le péché, on est à l'étroit. On est coincé dedans. On manque d'air. Vous n'avez pas remarqué ça? Le chemin est étroit avec le péché. C'est épouvantable. Et avec Dieu, on est au large. C'est large, c'est ouvert. Ah, c'est magnifique. Et puis, ils ont dit, nous ferons ce que Dieu a dit. On s'engage. Il y a des exigences. Exode 19, verset 8. Pierre Courtial, dans son livre « Les fondements pour l'avenir », a dit « L'alliance de grâce du Seigneur, elle est toujours placée sous l'autorité d'une parole de Dieu. » L'alliance de grâce du Seigneur est toujours placée sous l'autorité d'une parole de Dieu. Et l'alliance au Sinaï aussi. Il y avait au moins le début d'une Bible. Il y avait les 10 commandements, les 10 paroles de Dieu gravées sur la pierre. Vous voyez, tous ces points se rapprochent quelque peu des alliances entre suzerains hittites. Ensuite, on invoquait Dieu comme témoin. Et puis Dieu nous disait les bénédictions qu'on reçoit quand on obéit à l'alliance. Et ces bénédictions, si maintenant je disais par exemple, juste pour voir, chacun de nous va réfléchir 30 secondes toutes les bénédictions qu'il a reçues dans l'alliance de Dieu. À chacun son tour, on vient devant et on raconte. On y passerait toute la nuit. On n'aurait pas le temps d'écouter tout, tellement il y en aurait. Et aussi les malédictions, les malheurs qui nous tombent dessus quand on sort de l'alliance. C'est tragique, tragique. Alors tout ça était dit de manière claire. Chez les Hittites, quand on faisait alliance, on n'avait pas le droit de critiquer les personnes avec qui on avait fait alliance. Pas de critique, c'est fini, on ne critique plus. Je vous disais, Seigneur, dans l'Église, on a encore un petit bout de chemin à faire. Parce qu'on a fait alliance avec le Seigneur, on a fait alliance les uns avec les autres, et puis on critique tout le temps. La circoncision. J'ai toujours un petit peu peur quand on parle de la circoncision, parce que ce matin, c'est aussi le cas. Ce n'est pas de critique du message. Quand on parle de la circoncision, tout de suite on dit c'est celle du cœur. Comme si on n'osait pas dire qu'il y avait aussi un aspect physique à cette circoncision. Parce que quand on dit la circoncision du cœur, j'ai peur qu'on rétrécisse la question. Parce que circoncision, c'est couper tout autour. Et Dieu voudrait que soit coupé tout autour de moi tout ce qui m'empêche d'avancer avec le Seigneur. Et la circoncision du corps, ce n'est pas moins que ça, c'est ça complètement. Donc c'est réel. Ce n'est pas physique, c'est spirituel, mais c'est réel. La circoncision en Israël, c'est aussi une alliance. On dit Brit Mila, l'alliance de la circoncision. Et puis, il y a l'alliance du mariage. Au fond, entre l'alliance, comme Dieu la voit, et le mariage, il n'y a aucune différence. La notion d'alliance du mariage, on la trouve dans plusieurs textes de la Bible. Par exemple, dans Proverbes, chapitre 2. Proverbes, chapitre 2,
versets 16 et 17, pour te délivrer de la courtisane, de l'étrangère aux paroles doucereuses, qui abandonne l'ami de sa jeunesse et qui oublie l'alliance de son Dieu. On met ensemble le mariage et l'alliance. On considère le mariage comme une alliance d'égale valeur à une alliance avec Dieu. Il y a Ézéchiel 16 et le verset 8, dans une ancienne Bible, je crois que c'est du rabbinat français, c'était marqué que les personnes au-dessus de 35 ans ne sont pas habilitées à lire ce chapitre. Mais je le lis quand même pour tout le monde. Ézéchiel 16, le verset 8. « Je passais près de toi, je te regardais, et voici que ton temps était là, le temps des amours. J'étendis sur toi le pan de mon manteau, je couvris ta nudité, je te fis un serment, je contractai une alliance avec toi, oracle du Seigneur l'Éternel, et tu fus à moi. » C'est beau ce texte sur le mariage. Et puis il y a Malachie 2, également Malachie, c'est le dernier prophète dans nos Bibles, Malachie 2. Malachie chapitre 2, on va lire d'abord le verset 14. « Et vous dites, pourquoi ? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse que tu as trahie, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. » Au verset 8, « Vous avez violé l'alliance de Lévi. » Les frères ne m'ont pas demandé de lire ce texte afin que vous ayez mauvaise conscience et que les nouvelles offrandes versées soient multipliées par 10. Je l'avais préparé auparavant sans savoir l'état des finances. Quand on parle de l'alliance du mariage qui a été profanée dans Malachie, on oublie l'alliance de Lévi qui a été profanée aussi. C'est l'alliance avec la dîme et les offrandes. Ça a la même valeur, ça a la même sainteté, ça a été violé de la même manière. La preuve, quand un réveil vient, on revient à ces choses. Les gens redonnent la dîme, les gens redonnent des offrandes qui dépassent le 10%. D'ailleurs, le 10%, c'est sur le brut ou le net? Vous savez, c'est honteux le type de questions qu'on se pose à ce sujet. C'est mesquin. Or, Dieu n'est pas mesquin. Dans toutes ses grâces et ses bénédictions, dans les alliances de Dieu, il n'y a pas de mesquinerie. Il donne, c'est large, c'est ouvert. Alors il y a des serments et des signes de l'alliance. On prend Dieu à témoin. Normalement, on lève la main vers Dieu et on fait un serment. Il y a même un ange qui fait un serment dans l'Apocalypse. Il leva sa main et dit, il n'y aura plus de temps, ainsi dit le Seigneur. Apocalypse 10, versets 5 et 6. Et puis après, j'ai cherché dans divers ouvrages les signes qu'il y avait pour accompagner des alliances. J'ai bien peur qu'en voulant être tellement rigoureux dans les choses de la Bible, je pourrais dire ça autrement, tellement protestant, on a perdu des signes que Dieu donne dans sa parole pour imager les choses. C'est dépouillé notre foi, mais dépouillé tellement que parfois je trouve un peu sec comme ça. Il manque des choses concrètes que Dieu a données. L'un des signes, par exemple, on trouve dans Genèse 24, le verset 2. Genèse 24, verset 2. Genèse 24 et le verset 2. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, qui administrait tous ses biens, « Tu vas mettre ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite. » C'est bizarre ce texte. Alors il y avait un commentaire dans ma Bible, en bas de page, c'est marqué ceci. L'expression sous la cuisse est peut-être un euphémisme en rapport avec les organes génitaux. Il faut des témoins à un serment. Par ce geste, on prend à témoin les descendants de celui à qui l'on prête serment. On met sa main sous la cuisse, on avance un petit peu, on avance un petit peu, et ensuite, en touchant les bijoux de famille,
On touche le mystère de la vie. Non, c'est pas du tout impur dans la Bible. Hein. Il n'y a rien d'impur. On touche le mystère de la vie et on prend à témoin la descendance de la personne avec qui on fait cette alliance. Ça, c'est un geste symbolique très fort, très très fort. Je suis content d'être né à une autre époque. Dans Genèse 32, Jacob lutte avec l'ange de Dieu toute la nuit. À un moment donné, l'ange le frappe à l'articulation de la hanche. J'ai trouvé un commentaire qui disait ceci: c'était une façon dans l'Antiquité de se lier à une personne pour toujours. Un coup à la hanche jusqu'à la faire déboîter. Bon, il y a eu un couple de jeunes dont j'ai fait le mariage, et dans leur voyage de noces, ils ont eu un accident de voiture frontal. Ils auraient pu mourir, mais madame a eu la hanche démise. Elle m'a dit: tu ne te rends pas compte de ce que j'ai souffert, c'est très douloureux. Mais je me suis rappelé l'histoire de Jacob. Elle se dit: comment est-ce qu'il a couru en direction d'Ésaü avec ça? Moi, j'étais incapable de faire un pas. Et lui, il a couru. D'ailleurs, ce texte d'Ésaü est Jacob devenu Israël, qui courent l'un vers l'autre. Il pourrait y avoir la guerre, il y a la paix. Ils pourraient s'entretuer, ils s'embrassent. Pour moi, c'est prophétique. Ça annonce quelque chose. Un jour, ça se passera, ça. Ils vont courir l'un vers l'autre, et eux de se battre, ils vont s'embrasser, ils vont faire la paix, ça sera beau. Mais il faut pour ça que Jacob devienne Israël, et il faut aussi qu'il se passe quelque chose dans la vie d'Ésaü. Donc, ces signes de l'alliance, il y en a toutes sortes. On fait des cadeaux. Abraham a fait alliance avec Abimelech, et il lui a fait des cadeaux. Genèse 21, versets 27 à 31. Chaque fois que Dieu fait alliance avec nous, il nous fait des cadeaux. Et Dieu aime donner. Et il aime les gens qui ont faim et soif de lui. Il y a des chrétiens, ils n'ont jamais assez du Seigneur. Plus ils reçoivent, plus ils disent: Seigneur, encore, encore, encore. Et c'est parfois terrible quand Dieu... J'ai entendu une prophétie où le Seigneur disait: j'ai plein mes poches de cadeaux, mais j'ai personne qui les veut. Et ça, je trouve que c'est affreux. Ah, Dieu, il aime donner. Il fait alliance avec nous et il donne abondamment. Les participants de l'alliance, très souvent, montaient sur une montagne. On trouve ça dans Exode, au chapitre 24. Exode 24. Ça, c'est bon pour les Suisses, avec toutes nos montagnes. Exode 24, versets 9 et 10. Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu et 70 des anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël. Sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir étincelant, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Verset 11. Il n'étendit pas la main sur l'élite des Israélites. Ils eurent une vision de Dieu, puis ils mangèrent et burent. Donc, ils sont montés sur la montagne. Comme si on est plus proche de Dieu, là-haut. On est loin des soucis de la terre. Il y a l'air est pur. Et puis les choses sont puissantes. On se sent tout petit au haut de la montagne, vraiment tout petit. Un vrai montagnard, un vrai alpiniste, il sait qu'il est tout petit. Et qu'on ne rit pas avec la nature, encore moins avec Dieu. On ne se moque pas, on a du respect, un profond respect. Il manque la crainte de Dieu parmi nous. Ça manque terriblement. C'est pour ça qu'on a peur de tas de choses. Les gens ont peur parce qu'ils n'ont pas la crainte de Dieu. Parce que la crainte de Dieu, ce n'est pas la peur. C'est le respect, c'est la juste relation. C'est libérateur, la crainte de Dieu. Ils montent sur la montagne et là, ils ont une révélation. Et puis après, on prend un repas en commun. On appelle ce repas le rituel de communion ou le rituel de l'alliance. Ça fait partie de l'alliance. On mange ensemble. Pour moi, c'est la Sainte Seine. Et quand Melchisédek a rencontré Abraham, avant de le bénir, il a apporté du pain et du vin. Genèse 14, verset 18. Après, il l'a béni, versets 19 et 20. Et ensuite, Abraham lui a donné la dîme de tout. Lui, il l'a versé sur le brut. Il y avait d'autres alliances encore, d'autres signes d'alliance. On plantait un arbre, parce qu'un arbre, c'est le signe de la longévité.
Alors on plantait un arbre. Tu vois, on a fait alliance et cet arbre, il est témoin de notre alliance. J'ai entendu une très jolie histoire en Israël. Vous savez que près de Yad Vashem, dans ce musée qui rappelle l'Holocauste, il y a des arbres avec des plaques et des noms de personnes qui ont sauvé des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Et Corrie ten Boom, elle a aussi son nom sur une plaque. Et chaque fois, il plante un arbre. Et le jardinier nous a raconté qu'un jour, il s'occupe de ce jardin, il prend soin. L'arbre de Corrie ten Boom avait crevé. Il était mort. Il a eu un pressentiment, il a appelé la famille en Hollande, on lui a dit oui, Corrie s'en est allé auprès du Seigneur. C'est étrange, hein? Oui. On plantait un arbre. Ou bien on répandait du sel. Parce que le sel, c'est le signe de la protection de la corruption. Alors on mettait du sel. Sous toutes les offrandes, on mettait du sel. Lévitique 2, verset 13. Ou bien on creusait un puits. C'est aussi un signe d'alliance. Parce que le puits, c'est le signe de la vie et de la convivialité. Ou bien on faisait des monceaux de pierre. Et puis ça restait pour toujours. Il y a encore beaucoup d'autres façons de faire alliance. Ces signes sont tous importants. C'est pour nous aider à rester fidèles à l'alliance, à comprendre la valeur qu'elle a aux yeux du Seigneur. Psaume 50, le verset 5. Psaume 50 et le verset 5. C'est l'un de mes 31 831 versets préférés. Psaume 50, verset 5. « Rassemblez-moi mes fidèles, qui concluent une alliance avec moi par le sacrifice. » Il n'y a pas d'alliance sans sacrifice. On l'a entendu ce matin, dans Genèse 15, avec Abraham qui fait alliance avec Dieu. C'est encore Abraham, mais ça deviendra Abraham. Et il y a des animaux qu'on a sacrifiés. Les deux parties sont posées à terre, ensanglantées l'une en face de l'autre, en deux parties. Il y avait un couloir au milieu. Et normalement, les contractants de l'alliance passaient ensemble au milieu en se tenant par la main. On fait alliance par le sacrifice. Autrement, on ne peut pas faire alliance s'il n'y a pas de sacrifice. Dans le passage de Genèse 15, Dieu a passé tout seul. C'est lui qui était le garant de l'alliance, seulement lui. Elle venait de lui et c'est lui qui la garantissait. Vous savez, nos efforts pour tenir bon dans l'alliance, ça ne vaut pas un copec. On a vraiment besoin du Seigneur. C'est lui qui nous tient. Moi, je ne peux pas dire « Seigneur, je vais tenir l'alliance !» Oui, justement, parce que c'est ce que Pierre a dit à Jésus. « Jamais je te renierai. » Et Pierre était absolument sincère. Il a aimé Jésus, son maître, de toute son âme. Quand on a arrêté Jésus, il avait une épée, il a pris l'épée, flac. Il a raté la tête, il a attrapé l'oreille. Oui, c'est comme ça. Il était meilleur pour pêcher le poisson. Et Jésus a guéri ce soldat. C'était sa dernière guérison. Et puis après, il a dit à Pierre, « Le coq ne chantera pas que tu m'aies renié 3 fois. » Alors, prenons dans Matthieu 26, le reniement de Pierre. Matthieu 26, à partir de 69. Attention quand on lit ce texte. Nous ne sommes pas mieux que Pierre. On n'est pas plus fort que lui. Ça peut nous concerner, chacun de nous. Il ne faut jamais, en lisant ce texte, pointer Simon-Pierre. Parce que quand je pointe quelqu'un avec mon doigt, il y a 3 doigts qui me pointent. Je lis. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit « Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. » Mais il le nia devant tous en disant « Je ne sais pas ce que tu veux dire. » Donc, il nie publiquement. Il nie devant tous. Pas en cachette, pas à pas, devant tous. C'est grave. Ça, c'est grave. Comme il se dirigeait vers le porche, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, « Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. » Il le nia de nouveau avec serment. Non seulement il dit, mais je ne sais pas ce que tu dis, je ne connais pas cet homme, mais il dit, je fais serment d'eux. Alors ce langage, c'est un langage d'alliance. Il est en train de faire une alliance, Pierre. Mais c'est une anti-alliance. C'est une alliance contre Jésus. Mais on a lu
quelque peu ces temps, cet après-midi aussi, le psaume 83. Et au psaume 83, il y a aussi une alliance, mais contre Israël. Hélas, Pierre répond, je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui étaient là s'approchèrent et dirent à Pierre, vraiment, tu es de ces gens-là, ton langage te fait reconnaître. Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer, je ne connais pas cet homme. Aussitôt, le coq chanta. Qu'est-ce que c'est les imprécations? C'est de dire que je sois maudit si je mens. Alors ça c'est la totale, il a été totalement dans cette anti-alliance contre Jésus. Il s'est placé contre son maître. Et ce qui est beau, c'est de voir que ça ne se finit pas là, que sur place même, Jésus qui avait entendu Pierre le renier, s'est retourné pour le regarder. Leurs regards se sont croisés. Pierre, ça l'a détruit, mais c'était une bonne destruction. Ça a détruit sa résistance, sa rébellion à son orgueil. Il avait cru qu'il tiendrait le coup. Et il est sorti en pleurant amèrement. Il dirait, mais ça va bien, il est rétabli. Non, ça ne suffisait pas. Jésus l'a retrouvé à un autre moment, quand il était ressuscité, et il lui a permis de dire 3 fois oui pour réparer la mauvaise et moche anti-alliance qu'il avait faite contre lui. Il a pu dire 3 fois oui. Enfin, son 3e oui, il a dit, Seigneur, tu sais toutes choses. Il ne pouvait plus dire oui, mais c'était quand même un oui. Donc, il a pu réparer point par point son anti-alliance afin d'être rétabli complètement par Jésus.